Bienvenue sur Luboya TV, votre chaîne, notre chaîne à nous tous. Donc, vous n'êtes pas trompé d'adresse, mes très chers compatriotes. Vous êtes sur la belle place, la place des actualités, la place des réflexions, la place de ceux-là qui n'aiment pas de polémiques, qui ne détruisent pas la personnalité des autres, mais la place de ceux-là qui aiment les Congos, qui aiment la culture, l'environnement congolais, qui aiment les actualités et tout ce qui se passe au Congo démocratique et au-delà. C'est ça Luboya TV. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous mes très chers compatriotes, partagez, please, 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 aimez aussi les vidéos que nous postons sur Luboya TV. C'est le seul moyen que vous avez pour nous soutenir. Vous avez aussi les idées, vous avez les actualités, donnez-nous-les. Nous allons en parler sur Luboya TV. N'amenez pas des injures dans les commentaires. Je vous avertis que nous n'allons pas tarder à bloquer toute personne qui amène les injures sur la place publique. Nous allons bloquer sans hésiter. Bienvenue sur Luboya TV, mes très chers compatriotes. Ce matin, nous sommes là encore pour les Congo, notre pays. La température n'est pas bonne, il pleut abondamment. Peut-être que vous entendrez des bruits de la pluie. Cela ne nous empêche pas de parler de notre très cher Congo, de parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Merci mes amis d'amour, merci mes abonnés, merci tout le monde qui tombera sur cette petite vidéo. Qu'est-ce qui se passe à Uvira? La situation sécuritaire reste très tendue. Cela nous interpelle et nous montre que dans les jours à venir, la ville de Uvira peut tomber entre les mains des rebelles, des M23, parce que il y a un ça ne va pas, la coordination entre les Wazalendo, la coordination entre les militaires burundais, la coordination entre le militaire congolais n'est pas au bon fixe. On nous apprend qu'il y a des discussions entre tous ces groupes armés, les Wazalendo, les militaires burundais ainsi que le militaire congolais. Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous savez, quand on fait la guerre, la gestion des villes récupérées par les militaires congolais ou les Wazalendo pose toujours les problèmes de gestion. Soit c'est les militaires congolais qui veulent gérer la ville récupérée entre les mains des M23, soit c'est les Wazalendo qui mènent pression sur l'armée congolaise pour gérer la ville ou les territoires récupérés des mains des militaires M23. Et ceci rend la coordination des opérations très difficile. Et pendant ces temps, les M23, ils saisissent de cette organisation, de cette mésentente donc de la mésentente entre les Wazalendo et les forces armées congolaises pour pénétrer, pour percer et aller de l'avant. Hier, il y a une petite ville qui est tombée, c'est Calais ou c'est quoi là, qui est tombée des mains des M23. Et pendant que nous parlons, selon les habitants qui sont à Uvira, ceux-là qui nous ont contactés, ils disent que le M23 est en train de percer, est en train de s'éraciner tout autour de Uvira. Donc, si l'armée, dans ses habitudes, dort toujours, nous risquons de nous réveiller avec cette nouvelle selon laquelle la ville de Uvira est tombée.
Parce que nous ne voyons pas vraiment de nouvelles stratégies pour stopper l'avancée des M23 sur les terrains. Oui, la diplomatie. Mais vous ne pouvez pas combattre avec la diplomatie. Arrêtez d'autres options. L'option militaire est toujours valable jusqu'à présent. Et c'est l'option la plus meilleure pour l'instant. Bien sûr, appuyée par d'autres options, la diplomatie, la politique et consorts. Mais vous ne pouvez pas négliger l'option militaire parce que ça, c'est la technique, ça, c'est les champs. Qu'est-ce qui peut avancer? Arrêter immédiatement l'avancée des M23. C'est nos forces armées militaires qu'il faut équiper. Mais nous voyons que le gouvernement congolais, c'est comme s'il est en train de dormir, c'est comme s'ils sont en train de rêver. On ne sait pas au juste voir clairement quelle est la stratégie de l'armée congolaise ou du gouvernement congolais. Donc, pendant que je vous parle, mes très chers compatriotes, selon les sources que nous avons, la ville d'Uvira est en danger. La ville d'Uvira est en danger si le gouvernement ne s'organise pas, si le gouvernement n'essaye pas d'arrêter cette mésentente entre les Wazalendo, qui sont les bras droits de l'armée congolaise. Donc, ça sera une catastrophe. Là, la porte sera ouverte au M23 pour réaliser leurs rêves. Donc, nous demandons au gouvernement de la République démocratique du Congo d'acheter la situation, c'est-à-dire de mobiliser les efforts pour arrêter cette aventure de M23. Luboya TV, votre chaîne. N'oubliez pas, mes chers amis, d'aimer et de partager nos vidéos et de nous suggérer aussi, excusez-moi, certains sujets que vous avez, ce que vous voyez des congrès sur la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.